Durant toute la semaine, quand je pensais en fait à toute cette année, parce qu'on arrive bientôt petit à petit à la moitié de l'année, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où c'est le temps aussi de faire un peu le bilan, de faire le point par rapport à cette année, parce que on a presque passé une moitié d'année. Et je réfléchissais, je priais, je pensais par rapport à tout ce qu'on avait fait depuis le début de l'année 2026, la manière dont on a cherché notre Dieu avec intensité, avec foi, avec ferveur, de tout notre être, de tout notre cœur. Et en priant, j'ai eu en fait une conviction forte à l'intérieur de moi, c'est que Dieu ne laisse pas partir vide ceux qui le cherchent, ceux qui l'ont cherché. Il ne va pas les laisser partir vides, il ne va pas nous laisser partir vides. Alors ce matin, alors que nous sommes arrivés plus ou moins à la moitié de notre année, c'est-à-dire que ça fait plus ou moins 6 mois, parce qu'on a déjà commencé fin 2025 avec ce thème, ça va faire plus ou moins 6 mois qu'on cherche ardemment Dieu et sa face. Et donc, Dieu, en fait, nous appelle et nous parle d'une chose. Depuis le début de l'année, depuis la fin de l'année dernière, il nous parle de le chercher. Il nous parle de rechercher sa face. Il nous parle de s'approcher de lui, de demeurer en lui et que lui puisse demeurer en nous, de vivre en lui, d'être conduit par son esprit. Et depuis janvier, on a parlé du cœur qui recherche Dieu. On a parlé de s'attendre à Dieu. On a été enseigné sur le fait de chercher Dieu pour qui il est, pour son identité et pas seulement pour ce qu'il fait. On a été enseigné sur le fait de demeurer en Christ et que Christ demeure en nous. On a médité également sur l'œuvre de la croix, sur la puissance de l'œuvre de la croix qu'on découvre quand on s'approche de la croix, quand on s'approche de lui, sur la compréhension du mystère de la croix. Et maintenant qu'on arrive petit à petit à la moitié de l'année, après avoir compris l'importance en fait de rechercher Dieu, il est temps en fait de parler de ce que cette recherche produit à l'intérieur de nous, de ce que cette recherche apporte à l'intérieur de nous dans notre vie. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est un passage qu'on connaît et j'aimerais qu'on s'arrête sur la fin. C'est-à-dire que celui qui s'approche de Dieu doit en fait croire, doit être convaincu que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, oui, il est temps de parler de la rémunération pour ceux qui le cherchent. Parce que, comme on le montre ce passage, il existe une rémunération pour ceux qui le cherchent. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, parce que s'il est le rémunérateur, c'est qu'il y a bien une rémunération qu'il accorde, une rémunération qu'il donne à ceux qui le cherchent. Et c'est ce que la Bible dit. Donc, chercher Dieu n'est jamais en fait inutile. Et souvent, l'ennemi veut nous faire croire, l'ennemi veut mettre des pensées à l'intérieur de nous qui nous font croire qu'en fait, on est en train de perdre notre temps pendant qu'on est en train de chercher Dieu parce qu'on ne prie pas pour notre travail, parce qu'on ne prie pas pour nos enfants, parce qu'on ne prie pas pour notre prospérité, parce qu'on ne prie pas pour nos problèmes. Alors l'ennemi veut mettre des pensées à l'intérieur de nous pour nous faire croire en fait que ce qu'on est en train de faire, c'est inutile, qu'on est en train en fait de perdre notre temps. Mais sache que chercher Dieu n'est jamais une perte de temps. Chercher Dieu ne se fait jamais en fait dans le vide. Chercher Dieu s'accompagne d'une rémunération. Mais attention, il faut bien préciser quelque chose. Il faut bien se préciser qu'on ne cherche pas Dieu pour la rémunération. En fait, on ne cherche pas Dieu à cause de la rémunération. On ne cherche pas Dieu comme on cherche un salaire. On ne cherche pas Dieu comme on cherche un intérêt. On le cherche pour lui. On le cherche pour qui il est. On le cherche parce qu'il est Dieu. On le cherche parce qu'il est digne de cette recherche. On le cherche parce que notre cœur a soif de lui. D'ailleurs, la Bible est très claire sur le passage qu'on a lu dans Hébreux chapitre 11. La Bible ne dit pas qu'il est le rémunérateur de ceux qui recherchent une rémunération. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas qu'il est le rémunérateur de ceux qui cherchent la bénédiction. La Bible ne dit pas qu'il est le rémunérateur de ceux qui cherchent un intérêt ou un salaire. La Bible dit clairement qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent lui. Et attention parce que c'est une nuance qui est très importante. C'est une nuance qui est très importante, alors je vais la répéter. La Bible dit qu'il est bien le rémunérateur de ceux qui recherchent Dieu lui-même pour qui il est. La Bible ne dit pas qu'il est le rémunérateur de ceux qui recherchent la rémunération, de ceux qui recherchent la récompense. Et donc, si depuis le début de cette année, tu cherches une rémunération, c'est-à-dire que tu es avec nous, tu pries, mais toi, tu recherches une bénédiction. Toi, tu recherches une récompense. Toi, tu recherches une grâce de Dieu. Alors, ce message n'est pas pour toi aujourd'hui. Ce message, en fait, il est sur la rémunération et c'est un message, en fait, qui est destiné
à ceux qui, depuis plus de 6 mois, cherchent Dieu sans rien attendre en retour. Cherchent Dieu pour qui il est, cherchent Dieu pour son identité. Ceux qui le cherchent de tout leur cœur et dans tout ce qu'ils font. Et c'est une nuance qui est importante parce que c'est une erreur courante. Beaucoup veulent chercher Dieu pour la bénédiction. Beaucoup veulent chercher Dieu pour la récompense. Beaucoup veulent chercher Dieu pour le résultat. Mais ce message n'est pas pour cela. Ce message, il est pour ceux qui l'ont cherché depuis décembre 2025, qui l'ont cherché d'un cœur pur et qui l'ont cherché uniquement pour qui il est. Mais parce que c'est comme ça que ça doit être. On cherche Dieu pour trouver Dieu. Et on le fait d'un cœur sincère, sans aucune arrière-pensée, sans objectif caché de recevoir quoi que ce soit. Mais lui, en fait, il décide lui-même, sans qu'on lui demande. Il décide lui-même dans sa grâce, dans son amour, dans sa miséricorde, dans son amour infini, de nous rémunérer quand il voit le cœur pur avec lequel on est en train de le chercher. Quand il voit que tu le cherches de tout ton cœur, lui, et lui seul. Non seulement, il se laisse trouver, comme le dit Jérémie chapitre 29, versets 13 à 14, c'est un passage qu'on a déjà beaucoup lu depuis le début de l'année. « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et ça, en fait, c'est la plus belle récompense. C'est d'abord le trouver lui. Mais après, il choisit lui-même, parce qu'il le veut, parce qu'il le souhaite, parce qu'il l'a décidé. Il choisit lui-même dans sa souveraineté, c'est-à-dire dans la décision qu'il a lui-même de rajouter, en fait, de donner en plus une rémunération pour ceux qui l'ont cherché et continuent à le chercher de tout leur cœur. La rémunération est une conséquence de la recherche, mais ce n'est pas le but de la recherche. Et c'est une nuance qui est très importante. C'est pour ça que j'appuie sur ça avant de parler de la rémunération. Parce qu'il n'y a pas de plus grande récompense que la présence de Dieu. Il n'y a pas de plus grande récompense que le trouver lui-même. Il n'y a pas une plus grande récompense, un plus grand résultat que de trouver Dieu pour qui il est, de trouver son identité, de s'accrocher à lui, de s'accrocher au pan de son vêtement. Il n'y a pas plus grande récompense que de le rencontrer de tout notre cœur, que notre cœur puisse se connecter au cœur de Dieu. Il n'y a pas plus grande récompense que de voir et de découvrir sa face. Mais ensuite, dans son amour, dans sa grâce, dans sa souveraineté, lui-même, il ajoute une rémunération. Lui-même, il ajoute de déposer quelque chose en plus, de bénir, de récompenser. Lui-même décide de répondre, de consoler, de guérir, de fortifier. Et c'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu depuis les premiers héros de la foi. C'est ce qu'on voit déjà depuis le début. Quand Jacob est parti rechercher Dieu dans le désert, la Bible nous dit qu'il a trouvé un endroit, il a élevé l'autel de Béthel et puis il a déposé sa tête. Et au moment en fait, où il a déposé sa tête, la Bible nous dit qu'au moment où il a trouvé ce Béthel, le lieu où Dieu demeure, il a reçu un songe où il voyait des anges monter et descendre sur une échelle avec des bénédictions et des bienfaits pour lui. Mais est-ce que la Bible dit qu'en allant dans le désert, il est parti pour chercher ces bénédictions-là? La Bible ne dit pas ça. La Bible dit qu'il est parti rechercher Dieu. La Bible dit est-ce qu'il a élevé un autel qui dit « Dieu pourvoira à mes besoins » ? Non. Est-ce qu'il a élevé un autel qui dit « Dieu me bénit » ? Non. La Bible dit qu'il n'a pas élevé cet autel de Yahweh Jireh. Yahweh Jireh, ça veut dire que Dieu pourvoit à nos besoins. Ce n'est pas ça qu'il a élevé. La Bible dit qu'il a élevé un autel qui s'appelle Béthel, là où Dieu demeure, là où j'ai trouvé Dieu. C'est-à-dire qu'il est parti chercher Dieu, il a trouvé Dieu, et ensuite, Dieu lui a envoyé un songe, une réponse, une récompense, une rémunération, en lui montrant que parce qu'il a trouvé Dieu dans cet endroit, parce qu'il a trouvé son Béthel, parce qu'il a trouvé là où Dieu demeure, alors les anges vont monter et descendre du ciel avec des bénédictions, des rémunérations et des bienfaits. Mais il y a un ordre dans le processus. C'est-à-dire qu'il a trouvé Béthel, ensuite quand sa tête était déposée sur Béthel, là où Dieu demeure, à ce moment-là, les anges ont commencé à descendre et à monter du ciel pour apporter les bénédictions, déposer, aller chercher des nouvelles, déposer encore. Mais il y a un ordre. D'abord, tu trouves Béthel. D'abord, tu trouves là où Dieu demeure. D'abord, tu recherches Dieu. D'abord, Dieu se laisse trouver à toi. Et quand il se laisse trouver à toi, après, les anges commencent à monter et descendre avec des bénédictions pour ta vie. C'est ce que la Bible dit. Mais il ne faut pas changer l'ordre. Parce que s'il était venu chercher la rémunération, il n'aurait pas trouvé Dieu. Et s'il n'avait pas trouvé Dieu, il n'aurait pas trouvé les anges qui montent et qui descendent avec les bénédictions. C'est-à-dire, sois bien conscient qu'il y a un ordre. Avec Dieu, il y a un ordre établi. Et cet ordre établi, tu dois le comprendre. C'est Dieu qui décide. Il n'a rien demandé, mais Dieu lui a donné.
C'est Dieu qui décide de te donner ou de ne pas te donner. Mais toi, tu continues à le chercher de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, dans tout ce que tu fais et avec tout ce que tu as et avec toute l'énergie que tu as. Et lui, après, il choisit de bénir, de récompenser, de répondre à tes prières, de te consoler, de te fortifier, de te guérir. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, alors il se laisse trouver. Et dans son amour, il ajoute encore une rémunération. Dieu rémunère de plusieurs manières. Il a toutes sortes en fait de rémunérations pour ceux qui le cherchent. Des rémunérations spirituelles et des rémunérations tangibles. Des rémunérations personnelles et des rémunérations collectives. Mais ce qui est certain, c'est que celui qui le cherche ne repart jamais vide. Celui qui le cherche ne repart jamais le cœur vide. Celui qui le cherche ne repart jamais l'esprit vide. Celui qui le cherche ne repart jamais les mains vides. Psaume chapitre 9 au verset 11, on va le lire ensemble, il nous dit « Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Alors, sache que si tu as cherché Dieu depuis 6 mois, sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Si tu t'es concentré sur lui, ça veut dire que lui, en retour, il s'est concentré sur toi. En fait, tu n'as pas été oublié. Dieu ne t'a pas oublié sur ce chemin. Tu n'as pas été délaissé. Dieu ne t'a pas abandonné au milieu de tes combats. Et ce temps, en fait, que tu passes à chercher sa face, continue. Parce qu'en fait, tu ne te délaisses pas toi-même. Au contraire, tu fais attention à toi quand tu cherches Dieu. Parce qu'il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Au contraire, la Bible nous montre qu'il les voit. La Bible nous montre qu'il les soutient, qu'il nous visite, qu'il nous fortifie, qu'il nous accompagne, qu'il nous rémunère. Parce qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui l'ont cherché et continuent à le chercher depuis le début de cette année. Alors, si tu fais partie de cela, ce message est pour toi. La recherche de Dieu ne t'a pas laissé vide. La recherche de Dieu ne t'a pas laissé inchangé. Alors, ne laisse pas l'ennemi te mentir et te faire croire que tu t'es délaissé toi-même, que tu n'as pas fait attention à toi parce que tu te concentrais sur juste rechercher Dieu. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire ça. Parce que la recherche de Dieu ne laisse jamais un homme, une femme inchangé. La recherche de Dieu transforme. La recherche de Dieu vivifie. La recherche de Dieu bénit. La recherche de Dieu produit toujours quelque chose dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Sois-en convaincu. Quand je cherche Dieu, je ne perds pas mon temps. Quand je cherche Dieu, je ne repars pas vide. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Ma recherche de Dieu n'a pas été vaine depuis le début de cette année. Dis bien, ma recherche de Dieu n'a pas été vaine. Ma recherche de Dieu a porté du fruit dans ma vie. Et maintenant, je vais expérimenter les fruits de la recherche de Dieu dans ma vie. Sois-en convaincu. C'est pour toi, c'est ton héritage. On va lire ensemble, on va commencer à parler des rémunérations. Amos chapitre 5 au verset 6, et on va lire également directement Psaume 69, verset 33. Amos 5, 6, Psaume 69, 33. Amos chapitre 5 au verset 6. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Psaume 69, verset 33. Cherchez Dieu et votre cœur vivra. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Cherchez Dieu et votre cœur vivra. C'est puissant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce passage. Parce que parfois, trop souvent, on prend le temps justement, comme j'ai dit, de prier pour notre cœur parce que notre cœur est blessé, parce que notre cœur a mal, parce qu'on a besoin de restauration, parce qu'on a besoin que Dieu nous aide, parce qu'on a besoin que Dieu puisse guérir notre cœur. Mais ce passage de psaume nous dit bien, cherchez Dieu et votre cœur vivra. C'est-à-dire que à partir du moment où tu cherches Dieu, Dieu remplit ton cœur de sa vie. Et c'est là en fait où il y a la puissance de Dieu. Dieu ne dit pas seulement « cherchez-moi et vous serez bénis ». Il dit « cherchez-moi et vous vivrez ». Ça veut dire qu'il y a des gens qui existent, mais qui intérieurement ne vivent plus vraiment. C'est-à-dire ceux qui ne recherchent pas Dieu, ceux qui ne prennent pas le temps de rechercher l'Éternel, ils existent, mais ils ne vivent pas. Il y a une différence entre exister et vivre. En fait, tu existes toujours. Depuis que tu es né, tu existes. Mais depuis que tu es né, tu ne vis pas. Parce que l'existence a une fin. La fin de l'existence, c'est la mort terrestre. C'est la fin de l'existence. Mais la vie n'a pas de fin. Et c'est là la différence entre l'existence et la vie. Et Dieu, en fait,
il nous appelle à la vie. Il ne nous appelle pas seulement à l'existence. D'abord, pour qu'on puisse exister, il nous appelle à l'existence. Parce qu'on n'existe pas. La Bible dit qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Mais après, il dépose sa vie dans ce qu'il a appelé à l'existence. Et à un moment, il faut qu'on puisse en fait faire la transition d'exister à vivre. Et cette transition, elle se fait, comme nous dit ce passage, par la recherche de Dieu. Parce que le passage d'Amos nous dit bien, « Cherchez l'Éternel et vous vivrez ». C'est-à-dire qu'avant de chercher l'Éternel, tu existes, mais tu ne vis pas. Mais quand tu commences à chercher Dieu, il commence à se laisser trouver par toi. Et quand il commence à se laisser trouver par toi, à ce moment-là, tu passes de l'existence à la vie. Tu commences à expérimenter quelque chose d'autre. Tu n'es plus juste une créature qui existe. Tu deviens une créature vivante, remplie de la vie abondante de Dieu. Cherche Dieu et ton cœur vivra. Ne reste pas avec ceux qui existent, mais commence réellement à vivre. Ne reste pas avec ceux qui existent, mais qui ont une joie qui est morte, mais qui ont une paix qui est affaiblie, qui ont une foi qui est fatiguée, dont l'espérance est sèche, dont le cœur est abattu. Parce que quand tu te mets à chercher Dieu, quelque chose commence à vivre à l'intérieur de toi. Ton cœur commence à respirer. Ton espérance commence à se réactiver. Ton espérance commence à parler à ton âme. Ton espérance commence à parler à ton esprit, à chasser toutes les mauvaises pensées à l'intérieur de toi. Ta foi commence à être ferme. Ta vie intérieure commence à s'activer. Tu commences à être rempli d'une vie à l'intérieur de toi. Et quand tu commences à vivre cette vie-là, elle ne s'arrête pas. Il y a juste une transition de la terre au ciel. L'existence s'arrête, mais la vie ne s'arrête pas. La vie continue dans la vie éternelle. C'est pour ça qu'on dit que Dieu nous donne la vie éternelle au travers de son amour infini. Pour continuer à nous aimer infiniment, il faut qu'on puisse vivre cette vie-là. Il ne peut pas aimer infiniment, indéfiniment une existence, parce que l'existence s'arrête. C'est-à-dire que l'existence, c'est ton corps que tu vas laisser sur la terre. Ça, c'est ton existence. Et Dieu ne va pas aimer ton corps infiniment. Par contre, il va aimer la vie qu'il a déposée à l'intérieur de toi, dans ton âme, dans ton esprit. Il va l'aimer infiniment parce que tu vas vivre éternellement. Pas avec ce corps, mais avec cette âme, mais avec cet esprit. Et c'est là où il y a la différence entre l'existence et la vie. Chercher Dieu, c'est passer de l'existence dans laquelle on survit à la vie dans laquelle on vit réellement. On vit de manière abondante. Voilà pourquoi l'ennemi veut te fatiguer. Voilà pourquoi l'ennemi veut t'occuper à d'autres choses et te faire croire que tu perds ton temps. Parce qu'il ne veut pas que tu vis. Il ne veut pas la vie pour toi. Parce que lui, c'est le prince des ténèbres. Lui, il veut la mort. Et comme il veut la mort pour toi, il va commencer à te mettre des pensées. Ouais, mais ça fait 6 mois que dans cette église, on ne prie pas pour tes problèmes. Ça fait 6 mois qu'on parle seulement de rechercher Dieu. Oui, mais c'est bien de rechercher Dieu. Mais la facture, elle est toujours là. Oui, mais c'est bien de rechercher Dieu. Mais je suis toujours malade. C'est bien de rechercher Dieu. Mais je suis toujours célibataire. Ça, c'est les pensées que l'ennemi essaie de mettre à l'intérieur de toi pour t'arrêter dans ta recherche de Dieu. Pour que tu arrêtes de te focaliser sur Dieu lui-même. Parce qu'il sait que si tu continues à te focaliser, c'est dangereux pour lui. Parce que là, tu vas rentrer dans une vie que lui ne peut pas arrêter. Là, tu vas rentrer dans une vie que sa mort ne peut pas arrêter, que la mort qu'il veut pour toi ne peut pas arrêter. Et là, c'est dangereux pour lui. Et c'est pour ça qu'il essaye de nous décourager. Depuis les 6 mois qu'on est en train de rechercher Dieu, combien d'entre nous ont déjà entendu justement ça? Beaucoup d'entre nous ont entendu ça dans leur esprit de « Oui, mais ok, on recherche Dieu, le pasteur David, il est sympa, mais qui prie un peu pour ma maladie, qui prie un peu pour que je sorte d'ici et que je me sente mieux. Et que je sois guéri et que mon cœur aille mieux. Oui, mais ça arrive, c'est une conséquence de la recherche de Dieu. Ce n'est pas la recherche en tant que telle. Ce n'est pas le sujet de la recherche. C'est une conséquence de la recherche. Voilà pourquoi l'ennemi veut te distraire avec des querelles inutiles. Depuis le début de l'année, il y a eu beaucoup de querelles, de troubles inutiles. Il y a eu beaucoup, on a vu beaucoup l'esprit de confusion, de trouble qui essaie de nous faire croire que c'est Dieu, mais ce n'est pas vraiment Dieu, mais c'est un esprit qui nous dit des choses, etc. On a vu beaucoup ça depuis le début de l'année parce que ce qu'on est en train de faire, c'est dangereux pour l'ennemi. Et comme on est en train de faire quelque chose de dangereux pour le royaume des ténèbres et quelque chose de bon pour le royaume des cieux, l'ennemi n'est pas content. Ne crois pas que ce qu'on est en train de faire, de déclarer depuis le début de l'année, ça fait plaisir à l'ennemi.
Ça ne fait pas plaisir au diable ce qu'on est en train de faire. Raison pour laquelle il essaye de nous attaquer avec des troubles, des choses inutiles. Parce qu'il sait que si tu te mets vraiment à chercher Dieu de tout ton cœur, c'est dangereux pour lui. La vie de Dieu va commencer à circuler à l'intérieur de toi, à circuler dans tes veines spirituelles. Alors, tu dois le dire de manière forte, que tu vas continuer, que tu vas persévérer dans ta recherche de Dieu. Je recherche Dieu et je persévère dans ma recherche de Dieu. Et quand je cherche Dieu, mon cœur vit. Quand je cherche Dieu, la vie est à l'intérieur de moi. Dis-le avec moi, je cherche Dieu et je vis. Je n'existe plus, je vis. Il y a une différence. Je recherche Dieu et mon cœur vit. La vie de Dieu circule dans mes veines. Dis un peu à ton voisin, tu ne vas pas mourir dans cet état. Ton existence ne va pas s'arrêter. Cherche Dieu et tu vivras. Cherche Dieu et ton cœur vivra. Et quand Dieu te fait vivre, il ne laisse pas ton intérieur pareil. Il ne laisse pas ton intérieur être comme il est. Il commence à transformer ton cœur petit à petit. Proverbe chapitre 28 au verset 5, Proverbe 28 verset 5 nous dit « Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. » Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas transformés, ils ne comprennent pas quand il faut aller à gauche, quand il faut aller à droite, quand ce qu'ils font est bien ou n'est pas bien. C'est la confusion entre le bien et le mal, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, ils sont transformés. Leur intelligence est transformée, leur compréhension est transformée. Et ce passage dit qu'ils comprennent tout. C'est incroyable, ça veut dire que ceux qui cherchent l'Éternel comprennent toutes choses, tout ce qui leur arrive. Tout ce par quoi ils passent, ils comprennent, parce qu'ils ont l'intelligence de Dieu, parce qu'ils ont l'intelligence divine, parce qu'ils ont le discernement. C'est-à-dire que la recherche de l'Éternel ouvre ton intelligence. La recherche de l'Éternel ouvre ton discernement. La recherche de l'Éternel ouvre ta sagesse. Et on va bientôt rentrer en examen, donc mes amis les étudiants, ceux qui recherchent l'Éternel comprennent tout. C'est-à-dire que s'il y a un truc que tu ne comprends pas, cherche d'abord l'Éternel. Parce que si tu cherchais vraiment l'Éternel, tu comprendrais tout. C'est-à-dire que même le cours qui est compliqué pour toi, là, si tu avais vraiment cherché Dieu, tu l'aurais déjà compris. Parce que ceux qui recherchent l'Éternel comprennent tout. Si tu es bloqué dans ton travail, dans ton évolution, dans ta vie, mon ami, mon frère, ma sœur, ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Et en dehors de tout, il n'y a rien. C'est-à-dire que si tu comprends tout, il n'y a rien qui peut te bloquer, il n'y a rien qui peut t'arrêter, il n'y a rien qui peut te mettre dans un questionnement. Parce que ceux qui recherchent l'Éternel comprennent tout. Si tu as l'impression que tu ne comprends rien à ce qui t'arrive, il y a un problème dans ta recherche de Dieu. Si tu as l'impression d'être perdu dans ta propre vie, que ton esprit est perdu, il voyage comme ça d'un jour à l'autre, mais tu ne sais pas trop pourquoi tu vis. Tu ne sais pas trop vers où tu vas. Tu ne comprends rien à ta propre vie. Tu ne comprends rien à la vie de ta famille, à la vie de tes enfants. Tu ne comprends rien à ce qui vous arrive. Mon ami, cherche Dieu. Parce que ceux qui cherchent Dieu comprennent tout. Et j'aime bien ce passage parce que ce passage, il aborde une nuance qui est très importante. C'est-à-dire qu'il ne dit pas « ceux qui trouvent Dieu comprennent tout ». Il dit « ceux qui cherchent Dieu comprennent tout ». C'est-à-dire que quand tu commences à chercher Dieu, il y a quelque chose que tu as déjà compris. Et ce quelque chose que tu as compris, il permet que tu comprennes tout. Parce que si tu peux comprendre en fait que justement, en cherchant Dieu, non, tu n'as pas besoin de chercher l'intelligence, tu n'as pas besoin de chercher la sagesse, tu n'as pas besoin de chercher la guérison, tu n'as pas besoin de chercher l'abondance. En fait, tu comprends comment avoir toutes ces choses. Et c'est pour ça que tu cherches Dieu. Parce qu'en fait, quand on dit que ceux qui cherchent Dieu comprennent tout, c'est-à-dire que parfois on se pose, on se dit, OK, j'ai besoin de pouvoir payer cette facture, j'ai besoin d'être guéri, j'ai besoin que mon enfant soit plus respectueux, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ça, c'est toutes les choses dont on a besoin et qu'on veut chercher. Mais on ne comprend pas comment les avoir. On ne comprend pas comment avoir toutes ces choses. On ne comprend pas comment avoir la guérison. On ne comprend pas comment avoir la sagesse. On ne comprend pas comment avoir le respect de notre enfant. On ne comprend pas comment avoir l'amour de notre conjoint. On ne comprend pas. On ne comprend pas toutes ces choses. Et puis, on se pose et on comprend une chose. Je dois chercher Dieu. Et quand on comprend qu'on doit chercher Dieu, alors la Bible nous dit
qu'on comprend tout. Parce que toutes ces choses qu'on recherchait et qu'on ne comprenait pas, le chemin pour arriver à ces choses, en cherchant Dieu, on trouve le chemin pour arriver à ces choses-là aussi. Parce qu'en cherchant Dieu, on trouve le reste. Parce que comme nous dit Hébreux chapitre 11, verset 6 qu'on a lu au début, la Bible nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire toutes ces choses que tu recherches et que tu ne comprends pas comment tu vas les avoir, si tu commences à chercher Dieu, il va te rémunérer avec toutes ces choses. Raison pour laquelle ce passage dit « Ceux qui cherchent Dieu comprennent tout ». Parce que la chose, cette petite chose qu'ils ont comprise, va leur permettre d'avoir tout. Ces choses-là qu'ils recherchaient sans connaître le chemin pour y arriver. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais ce n'est pas grave. Réécoutez, vous allez comprendre plus tard. C'est important. Vous savez, souvent, pas dire que j'ai une belle vie, mais souvent les gens viennent me demander « tu peux nous donner des conseils? Est-ce que tu peux nous enseigner pour qu'on puisse un peu suivre ton exemple, ton modèle parce que toi, ça va ou ça va. » Mais vous savez, moi, j'ai rien à vous dire. La seule chose que j'ai à vous dire, et mes parents sont là, c'est que quand j'ai commencé cette vie-là qui a bien fonctionné, où j'ai pu être béni, gloire à Dieu, Dieu m'a béni, ça a commencé avec une situation très difficile. Ça a commencé dans ma chambre de mon coach. J'étais dans ma chambre et à ce moment-là, je venais à l'église et tout, mais je n'étais pas vraiment converti. Mais je venais à l'église. Vous voyez un peu le genre de personne, un peu. Je venais à l'église et tout, enfant de pasteur et tout, je lisais la Bible, je connaissais bien la Bible et tout. Mais il n'y avait pas encore cette relation-là. Et dans ma première nuit, avant mon premier jour de cours, ma première nuit, le diable est venu, il m'a dit, maintenant tu choisis en gros. Moi, je te veux maintenant. En fait, je veux que tu meurs là, que ton existence s'arrête. Et puis, Dieu m'a appelé à la vie de l'autre côté. Et j'avais des pensées bizarres, je voyais du sang, de sauter par le balcon, des trucs vraiment bizarres. Et je n'avais jamais vécu ça et je ne comprenais pas d'où ça venait. Mais il y avait vraiment un réel combat, un truc que je me suis levé le matin, j'étais même blessé sur ma bouche. Pour vous dire, j'ai vraiment combattu dans mon rêve. Et je ne comprenais pas. Et j'ai appelé les pasteurs pour qu'ils prient avec moi. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me rappelle, le pasteur m'a juste dit, appelle la vie. Appelle la vie et recherche Dieu, prie Dieu. C'est-à-dire, elle m'a dit, en fait, il n'y a rien à chasser. Parce que parfois, on est là, on est confus, on croit qu'il y a des choses à chasser, etc. Non. En fait, là, ce n'était pas une histoire de chasser, je n'étais pas possédé. Juste, en fait, le choix n'était pas clair. La Bible dit, voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Ça a l'air simple, c'est bête, hein, oui, dans la Bible, il y a des choses qui ont un peu comme ça, c'est bête un peu. Ouais. C'est-à-dire, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Mais moi, je n'avais pas vraiment choisi de m'orienter vers la vie. Je n'avais pas vraiment choisi de rechercher Dieu. Mais à partir de ce moment-là, tout ce que j'ai fait, c'était chercher Dieu. C'est-à-dire, ce jour-là, j'ai compris une chose, que si je ne voulais pas mourir, si je ne voulais pas que mon existence s'arrête, je devais chercher Dieu. Et en comprenant ça, ce jour-là, j'ai compris tout. Il y avait même des coups dans les murs. Oh, c'était pas pour blaguer. C'était pas du tout pour blaguer. Je ne vais pas aller dans les détails de cette histoire, mais ce n'était pas pour blaguer. Il y avait des clous, des trucs bizarres. Bref, je ne vais pas aller dans le détail de ça. Mais mon point, c'est que ce jour-là, je n'ai pas compris beaucoup de choses. Je n'ai pas compris comment... Je n'avais pas encore commencé mes études. Je n'avais pas compris comment j'allais réussir mes études. Je n'ai pas compris comment j'allais trouver un travail. Je n'ai pas compris comment mon compte en banque allait se remplir. Je n'ai pas compris comment j'allais me marier avec mon épouse. Je n'ai pas compris comment j'allais élever mes enfants. Tout ça, je n'ai pas compris tout ça. Mais j'ai compris une chose, que je devais chercher Dieu. Que si je ne voulais pas que ce genre de combat arrive tous les jours dans ma vie, que je devais chercher Dieu. Et après, pour moi, ce jour-là, j'ai tout compris. Parce que quand j'ai compris ça, le reste est arrivé par surcroît. Parce que la rémunération est arrivée avec la recherche de Dieu. Quand j'ai commencé à chercher Dieu, le reste après est venu parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que si j'avais commencé à prier beaucoup pour réussir mes études, j'allais rechercher la réussite de mes études. Mais je n'allais peut-être pas y arriver. Mais en recherchant juste Dieu, en priant juste pour connaître Dieu, à ce moment-là, le reste est arrivé par surcroît. Le reste est arrivé en plus. Et c'est ça le vrai secret. Il n'y a pas d'autre secret, je ne peux rien t'enseigner d'autre, si ce n'est recherche Dieu. Parce que ceux qui cherchent Dieu comprennent tout. Parce que ceux qui cherchent Dieu comprennent tous les chemins. Parce que ceux qui cherchent Dieu, leurs yeux s'ouvrent et ils voient tous les chemins
pour arriver là où ils doivent arriver, pour atteindre ce qu'ils doivent atteindre. Alors, garde bien ça en tête. Si tu as l'impression de ne rien comprendre à ce qui t'arrive, juste cherche Dieu. Tu as l'impression que tu as plein de questions dans ta vie, cherche Dieu. Parce que la recherche de Dieu produit l'intelligence spirituelle. Alors tu comprendras mieux. Alors tu discerneras mieux. Alors tu entendras mieux. Alors tu verras plus clair. Tu verras mieux. Alors tu vas commencer à saisir, à comprendre ce que Dieu veut faire dans ta vie. Quand je cherche Dieu, mon intelligence s'ouvre. Quand je cherche Dieu, mon discernement s'ouvre. Quand je cherche Dieu, mes yeux spirituels s'ouvrent. Je crois même que tu allais prier avec ça avec moi, mais ce n'est pas grave. Psaume chapitre 70, verset 5 et 1 Chronique chapitre 16 au verset 10. On va lire ensemble les deux passages. Si vous remarquez, à chaque fois, je proclame des choses. Mais je dis je. Ça veut dire si vous proclamez, vous proclamez. Psaume chapitre 70, verset 5. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. 1 Chronique chapitre 16 au verset 10. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Non seulement toi tu te réjouis, mais la Bible dit que ton cœur se réjouit. Si vous regardez à chaque fois, j'essaie de vous donner le parallèle entre ce qui se passe en toi en général, dans tous les secteurs de ta vie, et après ce qui se passe dans ton cœur. Parce que depuis le début de l'année, on prie pour que notre cœur se connecte au cœur de Dieu. Et dans les deux premiers passages, on a lu que la Bible nous dit que ceux qui recherchent Dieu vivent, mais également que le cœur de ceux qui recherchent Dieu est rempli de vie. Et ici, ces deux passages qui suivent nous disent que ceux qui recherchent Dieu sont dans la joie et l'allégresse, et que leur cœur est rempli de sa joie. C'est-à-dire, ça passe toujours par le cœur. Ça commence toujours par le cœur. Le premier effet, c'est toujours dans le cœur. La joie de Dieu, en fait, ici, elle n'est pas présentée comme le résultat des circonstances, comme le fruit des circonstances. Et le monde dans lequel on vit, l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui, veut nous faire croire, en fait, que la joie, c'est une conséquence. La joie, c'est une conséquence de ce qui nous arrive. Je suis dans la joie parce qu'il m'est arrivé quelque chose de bon. Je suis heureux parce que je me suis bien levé ce matin. Je suis heureux parce que mon café était bon. Je suis heureux parce que ma femme m'a fait un bisou ce matin. Je suis heureux parce que j'ai une augmentation au travail. Je suis heureux parce que. Mais ces passages, ils nous montrent bien que la production de la joie à l'intérieur de toi n'est pas le résultat des circonstances. La production de la joie, c'est le résultat de celui qui produit la joie à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'en fait, la seule raison qui fait que tu es réellement dans la joie, une joie qui ne se tarit pas, une joie qui ne s'arrête pas, une joie qui continue, quoi qu'il arrive, c'est la présence de Dieu. C'est ta recherche de Dieu. La joie ici, elle n'est pas présentée comme le résultat de ce qui t'arrive, de circonstances, etc. Elle est présentée comme le fruit de la recherche de Dieu. Donc, tu peux être dans une saison difficile et pourtant recevoir la joie malgré tout. Tu peux être au cœur d'un combat et pourtant vivre dans l'allégresse. Tu peux encore être dans l'attente de recevoir quelque chose, mais malgré tout ça, ton cœur est rempli de joie. Pourquoi? Parce que ta joie n'est plus attachée, n'est plus liée, n'est plus le fruit de ce que tu vois et de ce que tu vis et de ce que tu obtiens. Ta joie est uniquement attachée à celui que tu cherches. Et en le cherchant, ça produit la joie à l'intérieur de toi. Quand tu cherches Dieu, tu trouves une joie que la situation ne peut pas éteindre. Pas une joie situationnelle, pas une joie conjoncturelle qui est liée à la conjoncture de ta situation, etc. Non, ce n'est pas cette joie-là. C'est une joie qui est structurelle, c'est-à-dire ça fait partie de toi. Cette joie-là, elle fait partie de tes fondations. Elle fait partie de ta structure. Et c'est une joie que les circonstances ne peuvent pas éteindre. Voilà pourquoi il faut chercher Dieu avant de chercher une solution. Parce que la solution ne donne pas la joie. Mais la recherche de Dieu donne la joie. Quand tu cherches Dieu, même avant que la solution apparaisse, la joie commence déjà à t'envahir. Parce que tu recherches Dieu. Je recherche Dieu et la joie m'envahit. Je recherche Dieu et mon cœur est rempli de joie. Et mon cœur se réjouit. Parce que ma joie ne dépend pas des circonstances. Ma joie ne dépend que de Dieu.
Ma joie ne dépend que de la présence de Dieu. Ma joie ne dépend que de la recherche de Dieu. Ma joie ne dépend que de ce que Dieu est pour moi dans ma vie. Alors, je peux être dans la joie avec rien du tout. Je peux être dans la joie si j'ai tout. Ma joie est indépendante de la situation visible. Ma joie, en fait, est indépendante de la réalité visible. Parce que ma joie est attachée à la vérité de la présence de Dieu dans ma vie. Et je ne vais pas reprêcher sur ça parce que je vous ai déjà expliqué la différence entre la réalité et la vérité. Mais la joie, ce n'est pas une réalité. Parce qu'une réalité dépend des circonstances par lesquelles tu passes. La Bible nous montre dans les passages qu'on a lus que la joie est une vérité. La joie est une assurance vraie, une vérité vraie, quelque chose que rien ne peut arrêter, une force à l'intérieur de toi. La Bible nous dit que la joie du Seigneur est notre force. C'est-à-dire que la joie que Dieu met dans ton cœur, que Dieu dépose à l'intérieur de toi, cette joie-là, c'est une force que rien ne peut arrêter. C'est une puissance que rien ne peut éteindre. Quand elle est à l'intérieur de toi, ce n'est pas les circonstances qui vont t'enlever ta joie. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas comment tu vas payer le pain demain pour manger avec les enfants. Ce n'est pas ça qui va enlever ta joie. Ta joie va rester à l'intérieur de toi. Et Dieu va pourvoir à tous tes besoins selon ses richesses magnifiques et avec gloire. Parce que justement, tu es rempli de cette joie. Parce que tu le remercies avec joie. Parce que tu le loues avec joie. Parce que tu l'adores avec joie. Et que cette adoration et cette louange ne dépendent pas des circonstances. Cette adoration et cette louange dépendent uniquement de la recherche de ton Dieu. Je cherche Dieu et la joie m'envahit. Moi, je continue à dire aux premières personnes du singulier. Psaume chapitre 34, verset 10. Esdras chapitre 8, au verset 22. Lisons ensemble. Psaume 34, 10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Esdras chapitre 8, verset 22. La main de notre Dieu est pour le bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur ceux qui l'abandonnent. Les lionceaux éprouvent la disette, ceux qui sont autour de vous, ceux qui vivent comme ça, sans chercher Dieu, ils peuvent éprouver la faim, ils peuvent éprouver la disette, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Dieu ne prive rien à ceux qui le cherchent, à ceux qui cherchent l'Éternel. Mais ce passage est encore très clair. Il ne dit pas que ceux qui cherchent les biens ne sont privés d'aucun bien. Il dit, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Si tu cherches quelque chose, malheureusement, tu ne vas rien obtenir. Mais si tu cherches Dieu, heureusement, tu vas tout obtenir. Et c'est là où la parole de Dieu, il faut la lire correctement. Quand j'ai lu le passage d'Esdras, j'ai cru qu'il y avait une erreur de formulation. La main de notre Dieu est pour le bien sur tous ceux qui le cherchent. On s'attendrait en français, ceux qui connaissent le français, à lire « La main de notre Dieu est pour le bien de tous ceux qui le cherchent ». Et honnêtement, j'ai lu plusieurs fois, j'ai pris plusieurs versions, je me suis dit non, il doit y avoir une erreur dans ma Bible, alors je vais aller lire autre part. J'ai lu et puis j'ai relu, je dis mais non, partout c'est sûr. C'est-à-dire en fait que le bien dont on parle, la main de Dieu en fait, la Bible ne dit pas que la main de Dieu est là pour apporter des biens. La Bible dit que la main de Dieu est sur ceux qui cherchent Dieu. Et en fait, elle est là pour déposer sur cette tête-là tous les biens dont ils ont besoin. Pas pour le bien, elle dépose sur eux, c'est-à-dire que ça coule. Vous voyez, quand on dit dans la Bible, il n'y a rien qui est fait au hasard. Quand on dit que la bénédiction d'Abraham, c'est comme l'huile qui a coulé sur lui. C'est-à-dire qu'il peut arriver du bien, même à ceux qui ne recherchent pas Dieu. Oui, il peut leur arriver du bien, mais le bien ne coule pas sur eux. Pas si vous comprenez la différence de l'image. C'est que parfois, sur le chemin, tu ne cherches pas Dieu, mais tu marches quand même. Et puis, il y a un bien qui est là et tu bénéficies du bien. Il y a un bienfait de Dieu, tu bénéficies de ce bienfait. Mais ce n'est pas sur toi en train de couler. C'est-à-dire que ça dépend de là où tu es, que tu vas avoir ce bien ou tu ne vas pas avoir ce bien. Ça dépend de l'endroit où tu es. Ça dépend de comment tu marches. Ça dépend si tu as marché assez vite pour arriver avant quelqu'un qui prenne ce bien-là. Mais ceux qui recherchent Dieu, la main de Dieu est sur eux.
peu importe où ils vont. Et cette main de Dieu apporte ses bienfaits sur eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute de français. Ce n'est pas pour votre bien, mais c'est sur toi. Mais le bien est sur toi. Ça veut dire que tu es dans le désert, le bien est sur toi. Tu es dans la prison, le bien est sur toi. C'est-à-dire que tu es dans une situation difficile. Le bien est sur toi malgré tout. La parole de Dieu, c'est un secret, c'est un trésor. Il faut gratter. Même ça avait l'air d'une faute de français. Mais ce n'est pas une faute de français. Parce qu'il y a une différence entre expérimenter les biens, expérimenter les bienfaits de Dieu, et que les bienfaits de Dieu coulent sur toi. Peu importe où tu vas, peu importe avec qui tu es, peu importe qui est autour de toi, peu importe s'il fait noir ou s'il fait jour, tu n'as peur de rien parce que les bienfaits de Dieu coulent sur toi, parce que la paix de Dieu coule sur toi, parce que la joie de Dieu coule sur toi, parce que l'amour de Dieu coule sur toi. C'est là où il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. Ceux qui existent expérimentent la bonté de Dieu. Mais ceux qui vivent laissent les bienfaits de Dieu, la bonté de Dieu couler sur eux. Ça coule. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que nous-mêmes, nous devenons des bénédictions pour ceux qui nous entourent. Parce que quand ça coule, il y a des choses qu'on utilise et puis il y a des choses qu'on laisse. Parce qu'il y a même trop. Ça coule. Ça coule trop, on éclabousse. Merci, Pasteur Benny. On éclabousse ceux qui sont autour de nous. Si quelqu'un nous touche, il récupère aussi un peu la bénédiction. On lui donne, on lui offre. C'est cadeau. Parce qu'il y a trop. Il y a trop sur nous. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je ne dis pas ça pour vous flatter. Je ne dis pas ça pour vos amen. Je dis ça parce que c'est la Bible qui le dit. La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Sur tous ceux qui le cherchent. Ceux qui cherchent Dieu ne vivent pas en étant abandonnés. Ils vivent en marchant avec la bonté de Dieu sur eux. Ils ne vivent pas sans secours. Ils ne vivent pas sans la main de Dieu. Ils vivent et ils marchent avec la main de Dieu sur eux. Si tu cherches Dieu, tu trouves Dieu de manière complète, de manière pleine, dans sa plénitude. C'est-à-dire qu'en cherchant à se connecter à son cœur, tu trouves aussi sa main. Et sa main se dépose sur toi. Parce que sa main est sur ceux qui le cherchent. La faveur de Dieu est sur ceux qui le cherchent. Alors, la main de Dieu est sur ma maison. Sa main est sur mon travail. Sa faveur est sur mes enfants. Sa main est sur mon ministère. Il veille sur ma destinée. Dieu prend soin de moi et il ne me prive d'aucun bien. Vous savez tous les amens que vous dites amen pour moi. Hein. Ouais, mais dites. Ah. Vous ne comprenez pas depuis tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Proclamez sur vos propres vies. Moi, je dis pour moi, vie à moi. Je dis, la main de Dieu est sur ma maison. Et vous dites amen. Mais oui, continuez à me bénir, mais dites aussi pour vous. La main de Dieu est sur ma maison. La main de Dieu est sur mon travail. La main de Dieu est sur mon couple. Sa faveur est sur mes enfants. Sa faveur est sur mes entreprises. Sa faveur est sur mon ministère. Dieu veille sur ma destinée. Dieu prend soin de moi et il ne me prive d'aucun bien. On va terminer avec un dernier passage. Osée chapitre 10 au verset 12. Osée 10, 12 nous dit « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. » Il est temps de chercher l'Éternel. Ça veut dire que si depuis le début de l'année, tu n'étais pas avec nous, tu n'avais pas compris, toi tu cherchais la bénédiction, tu cherchais ça, on venait ici, tu priais pour ta guérison et tout, c'est pas grave, pas grave. Il reste encore toute la moitié de l'année, il n'y a rien qui est perdu. Mais ce passage dit, il est temps. Par contre, là, maintenant, il est temps. Si tu entends ce message et qu'après tu continues à chercher d'autres choses, là, maintenant, c'est entre toi et toi, c'est entre toi et Dieu. C'est toi qui décides. Parce que ce passage, il sonne un peu la sonnette d'alarme. Il te secoue un peu, OK? Il est temps. Bon, je ne sais pas si ton voisin, il a cherché ou pas Dieu, alors secoue-le un peu. Et dis-lui, il est temps. Non, secoue-le bien, mais vous êtes vraiment faible. Secoue-le bien. Il est temps. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps que ton cœur recherche Dieu. Il est temps de rechercher l'Éternel. Et pas le chercher
en se fatiguant et en se lassant. Cette parole dit, il est temps de le chercher jusqu'à ce qu'il vienne. Il est temps de le chercher jusqu'à ce que tu vois sa face. Il est temps de le chercher jusqu'à ce que ton cœur ressente qu'il est connecté au cœur de Dieu. Il est temps. Même si tu n'as pas encore commencé, maintenant, il est temps. Maintenant, c'est bon. Arrête de tourner en rond. Il est temps. Il est temps de chercher Dieu jusqu'à ce que tu le trouves. Il est temps de chercher Dieu jusqu'à ce qu'il vienne dans ta vie. Il est temps de chercher Dieu jusqu'à ce qu'il vienne dans ton cœur. Il est temps de chercher Dieu jusqu'à ce qu'il remplisse ton esprit. Il est temps de chercher Dieu jusqu'à ce qu'il remplisse ton cœur et tous les secteurs de ta vie. Et à ce moment-là, il répandra pour toi la justice. Parce que quand tu recherches Dieu, il combat pour toi. Et tu vois sa justice s'accomplir. Sa justice se répand dans ta vie. Quand tu cherches Dieu, tu trouves également la victoire. Parce que la justice de Dieu, c'est la victoire dans notre vie. La justice de Dieu, c'était de ressusciter au 3e jour. C'était sa justice. Mais c'était également sa victoire. C'était également la victoire. Cherche Dieu de tout ton cœur et marche à partir de maintenant dans sa justice et dans la victoire. On cherche Dieu depuis 6 mois, alors ne t'arrête pas en chemin. Et si tu n'avais pas encore commencé le chemin, il est temps de commencer le chemin. Continue ou commence à le chercher et sois dans la joie. Persévère ou commence dans ta recherche constante de Dieu et tu vivras. Tu arrêteras d'exister et tu commenceras à vivre. Cherche-le encore plus et il ouvrira ton intelligence et ton discernement et tu comprendras tout. Et il ne te privera d'aucun bien. Cherche Dieu et tu ne seras privé d'aucun bien. Cherche Dieu et il répandra sur toi la justice. Cherche Dieu et il répandra sur toi ses bienfaits qui vont couler parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, d'un cœur sincère, de tout leur cœur. Si tu le cherches, si tu cherches Dieu, ton cœur ne partira pas vide aujourd'hui. Si tu cherches Dieu, ton esprit ne repartira pas vide aujourd'hui. Et si tu cherches Dieu, tes mains non plus ne repartiront pas vides aujourd'hui. On va se lever, on va prier, que Dieu vous bénisse. Prions ensemble et proclamons. Proclamons que nous recherchons Dieu, que notre cœur se connecte au cœur de Dieu. Proclamons que nos yeux se tournent maintenant vers Dieu et lui seul. Ne prie pour rien d'autre si ce n'est pour rechercher Dieu. Ne prie pour rien d'autre si ce n'est de voir la face de Dieu. Et que les conséquences, et que le reste soit réellement des conséquences. Qu'il soit le rémunérateur de ceux qui le cherchent aujourd'hui. Parce que tu le cherches, je proclame que tu auras la vie. Parce que tu le cherches aujourd'hui, que tu as choisi de le chercher de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. En tant que bouche autorisée de Jésus-Christ et de Dieu, je proclame que tu auras la paix, que tu auras la bénédiction, que tu auras la joie, que tu marcheras en comprenant, que Dieu te donnera son intelligence divine, que Dieu te donnera son discernement. Mais toi, juste recherche Dieu. Prie Dieu pour le découvrir encore. Prie Dieu pour que Dieu puisse encore se montrer à toi aujourd'hui. Que tes yeux puissent s'ouvrir et que tu vois qui il est. Que tu découvres encore une nouvelle facette de ton Dieu. Et moi, je proclame l'allégresse et la joie de Dieu pour tous ceux qui le cherchent aujourd'hui, pour tous ceux qui orientent leur regard vers lui. Je proclame qu'ils ne manqueront d'aucun bien, que ceux qui recherchent Dieu aujourd'hui puissent expérimenter les bienfaits de Dieu sur eux, que les bienfaits de Dieu, que la bénédiction de Dieu puisse couler sur toi si tu es en train de chercher Dieu maintenant. Que la grâce de Dieu, que sa miséricorde puisse couler sur toi si tu le cherches en ce moment. Si tu cherches la face de Dieu, que Dieu puisse ouvrir ta sagesse, que Dieu puisse ouvrir ton intelligence, que Dieu puisse faire couler sur toi ses bienfaits et ses bénédictions. Que Dieu puisse te donner la guérison si tu le cherches aujourd'hui. Si tu cherches ton Dieu aujourd'hui, que sa main soit sur toi, que sa faveur soit sur toi, que sa bénédiction soit sur toi.
que ta vie puisse porter du fruit. Que tu ne repartes pas d'ici vide. Que ton cœur ne soit pas vide en sortant d'ici. Que ton esprit ne soit pas vide en sortant d'ici. Que tes mains ne soient pas vides, mais que tu puisses repartir d'ici en étant rempli, rempli de la bénédiction, rempli de la paix, rempli de la joie, rempli de l'amour, rempli de bonheur, rempli de transformation, rempli de la direction de Dieu. Parce que ceux qui recherchent Dieu ne le recherchent pas en vain. Ceux qui recherchent Dieu reçoivent la rémunération. Que tu reçoives aujourd'hui la rémunération de Dieu, la rémunération de ceux qui le cherchent, d'un cœur sincère et de tout leur cœur. Seigneur, nous voulons te chercher aujourd'hui, de tout notre cœur, parce que c'est tout ce qui nous importe et c'est la seule raison pour laquelle nous sommes venus ici aujourd'hui. C'est pour voir ta face, c'est pour te connaître, c'est pour nous approcher de toi, c'est pour te découvrir encore plus, Seigneur, parce qu'il n'y a rien d'autre qui compte si ce n'est toi. Nous n'avons besoin, Seigneur, de rien d'autre, si ce n'est, Seigneur, de ta face, si ce n'est, Seigneur, de toi. Nous voulons, Seigneur, te chercher aujourd'hui. Nous ne recherchons pas la rémunération, nous ne recherchons pas le résultat, nous ne recherchons pas l'exaucement. Seigneur, c'est toi que nous cherchons aujourd'hui. Notre cœur te cherche, notre esprit te cherche, notre âme a soif de toi, Seigneur. Crée en nous cette soif, crée en nous cette faim de te connaître, Seigneur, parce que c'est le seul désir de notre cœur. Le désir de notre cœur, de nous approcher de toi, Seigneur. Encore plus proche de toi, Seigneur. Le désir de notre cœur, de nous approcher de toi, Seigneur. C'est tout ce que nous voulons. Nous n'avons que toi, Seigneur, et nous ne voulons que toi. Nous n'avons besoin de rien d'autre, et nous ne voulons rien d'autre, si ce n'est toi, si ce n'est ta nature, si ce n'est ton identité, Seigneur. Le désir de notre cœur, c'est de te connaître. Car en toi, nous savons que tout le reste arrive par surcroît. Nous ne recherchons pas le surcroît. Nous te cherchons toi, Seigneur. Cherchons ton royaume et l'avancement de ton royaume. C'est le désir de notre cœur. Te connaître, te découvrir. Notre âme soupire après toi, Seigneur. Après toi et après toi seul. Notre âme n'a besoin de rien d'autre si ce n'est toi. Notre esprit n'a besoin de rien d'autre si ce n'est toi, Seigneur. Notre esprit te cherche, Seigneur. Parce que tu es le désir de notre cœur. Le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Nous ne recherchons pas, Seigneur, la puissance. Nous ne recherchons pas, Seigneur, le pouvoir. Nous ne recherchons pas l'abondance. Tout ce que nous cherchons, c'est toi, Seigneur. Nous soupirons, Seigneur, après toi. Nous te cherchons, Seigneur. Notre esprit te cherche, Seigneur. En ce dimanche, notre esprit te cherche. Tu es le désir, le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer, mon âme, mon âme, mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer, mon âme, mon âme, mon âme soupira après toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur, et
je vis pour t'adorer. pour t'adorer. Nous vivons pour toi, Oui, Seigneur. tu vivons, Seigneur, pour te es chercher. mon Nous vivons, Seigneur, pour te trouver, bouclier, Seigneur. ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oui, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Juste si pendant qu'on priait ou qu'on prêchait, tu avais l'impression que tu avais besoin d'aide pour réellement que ton cœur puisse se tourner vers Dieu et le chercher, je te demande juste de lever ta main et quelqu'un du comité pastoral va venir prier avec toi là où tu es. Ne bouge pas, juste lève ta main et quelqu'un va venir prier avec toi. Comité pastoral, juste soyez attentifs si quelqu'un a besoin de prière. Tu as besoin juste qu'on puisse t'aider un peu à prier, à tourner ta face vers Dieu, à le rechercher pour lui seul, à enlever toute arrière-pensée de recevoir ou d'exaucement. Juste mets ta main sur ton cœur, lève ta main et quelqu'un va venir prier avec toi.